l'immigration pour créer du travail. Si tu es privé, si tu es peut-être positionné avec ton entreprise, si le temps est venu, tu auras ces chances-là. Donc voilà en quelque sorte la récapitulation de mon histoire d'entrepreneur. Quelque chose à considérer. La mentalité d'avoir seulement un grand diplôme est bien et efficace, mais il faut apprendre, il faut prendre note que le temps a changé. L'entrepreneuriat devient de plus en plus et moins sûr à intégrer. De jour en jour, les projets entrepreneurs continuent d'innover et créer du travail pour relancer l'économie. Nos objectifs est de vous ouvrir les yeux en vous encourageant à prendre route d'entrepreneuriat qui est fondamental au XXIe siècle. Parce que le mécanisme et les moyens aujourd'hui sont plus faciles que les 50 dernières années. J'aimerais encore vous donner en quelque sorte l'idée de notre province, la Colombie-Britannique, appelée avant la Nouvelle-Calédonie. En 1670, les voyageurs français, c'est ça les francophones, les Français qui sont venus ici premièrement, ce ne sont pas les Anglais. Les voyageurs français jeunes sont arrivés sur la côte ouest. Ici, c'est toute une brousse. Ils ont rencontré les autochtones, et c'est passé. Ils se sont mis en partenariat avec les autochtones pour commencer à faire le commerce de fourrure. Là, les Américains et les Anglais, qui sont à ce temps aux États-Unis, ils s'en fichent de ce territoire. En 1850, ils ont découvert de l'or ici. Et la compagnie Hudson Bay a dit, voilà, il a envoyé une lettre au roi en Angleterre, hey, il faut nous protéger. On aimerait prendre cette partie du Canada pour essayer de l'exploiter l'or. Qu'on appelait avant la Nouvelle-Calédonie. Et la compagnie a reçu une permission de la part du roi. Et ils ont déclaré pour exploiter ce terrain. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont besoin de quelqu'un pour essayer de gouverner cette partie. Et qu'est-ce qu'ils ont parti? Qui est-ce qu'ils ont parti prendre? Un francophone. Un francophone jeune, métis. Sa mère est guyanaise, son père est anglais. Il s'appelle James Douglas, qui a déclaré cette province en 1858 la Colombie-Britannique. Ça veut dire que l'entrepreneuriat était la base de cette fondation de notre province. Et lui, il a protégé cette province et il a déclaré la Colombie-Britannique à ce temps-là. Les Américains ont inventé ce terrain 8 fois. Il n'a pas réussi. Ça veut dire qu'avec l'exploitation de l'or, avec le commerce de fourrure, notre province est née. Et nous avons le meilleur de province du Canada. Le climat, l'argent est là, tout est là, mais on doit se mettre au travail. Je suis en train de vous relater cette histoire parce que, en tant que francophone, il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, Tim ne parle pas le français, mais on travaille ensemble. Le pourquoi j'ai amené Tim ici, ça parce qu'il faut savoir qu'on devait ouvrir nos idées entre francophones et anglophones. Parce que ce qu'il est venu dire aujourd'hui, c'est très important à nous tous de savoir notre place. Le français n'est pas la deuxième langue, il faut savoir ça. Le français, c'est une langue officielle, ce n'est pas une deuxième langue, c'est une autre langue officielle. Donc nous sommes capables d'aller partout où on veut dans cette société. Et on peut créer, même si on a des problèmes dans la langue de notre conversation, nous sommes obligés de réussir. La position économique de notre province, je vous ai déjà parlé. Quels sont les immigrants d'abord? Quels sont les immigrants qui sont devenus des entrepreneurs renommés? Tout le monde qui est venu sur ce terrain, ou bien dans notre province, est migrant, quelles que soient les choses de ce qui vient. Mais ces immigrants continuent à travailler au fin fond dans leur cœur pour faire partie de notre société grandiose, pour essayer de donner une allure positive de notre société. Tout le monde connaît Jimmy Patterson. Jimmy Patterson, il était venu ici en tant que petit. Il est américain. Ses parents immigrés vers Manitoba dans les années 1945, avant qu'ils soient venus au Vancouver. Aujourd'hui, Jimmy Patterson emploie plus de 500 000 personnes. Il a commencé comme ça. Il a commencé en tant que comme moi. Il a commencé comme tout le monde. Il est venu ici comme tout le monde. Ils n'ont pas d'argent. Son père, qu'est-ce qu'il faisait? Il réparait les pianos. Les anciens organes, là, comment ça s'appelle? Les orgues. Les orgues, là, ouais. Les orgues. C'est son papa, c'est ça qu'il faisait. Il réparait ces choses.
Et lui, le petit, Jimmy Partenaire disait que moi, je ne peux pas suivre mon père, je vais commencer à vendre des voitures. Et qu'est-ce qu'il faisait? Quand il est là à UBC, il prenait la voiture de ses amis. Il dit, est-ce que tu veux vendre ta voiture? Il met à vendre. Derrière, il conduit la voiture. Aujourd'hui, l'un des millionnaires, le plus riche de Vancouver. Tout le monde connaît l'histoire de Emma Jacob. C'est un nouveau millionnaire. Mais il vient de l'Égypte. C'est un jeune homme comme nous tous. Il a commencé son programme, son restaurant, Global Trotter. Tout le monde connaît Italian Kitchen. C'est lui. Il est immigrant comme nous. Danny Wilson. Il vient de parler de Lululemon. Danny Wilson, il dit, moi j'aimerais habiller les femmes, devenir très belles avec leur simple. Maintenant, Lululemon devient une compagnie de millions. Il est immigrant. Bossa Brothers, tout le monde voit de belles maisons partout dans la ville. Les Bossa Brothers, même sont les Italiens, ils ont commencé comme tout le monde. Nous avons la chance, tu as la chance, tout le monde a la chance de s'en sortir. Mais si on n'arrive pas à créer du travail, on va avoir des problèmes. Tu vas grandir, tu vas devenir vieux, 50 à 60 à 70 ans, et personne ne va pas prendre soin de toi. Parce que si nous tous, on se laisse sur le gouvernement de prendre soin de nous, un jour, le gouvernement n'aura pas de l'argent. Mais il a de l'argent maintenant pour nous aider, à nous soutenir, à devenir indépendants et entrepreneurs, pour aider les autres. C'est le pourquoi on est en train de faire, et pour vous ouvrir tous, quelle que soit ta position dans la société. Tu es un docteur, tu as ta maîtrise en quoi que ce soit, il faut te positionner pour l'opportunité. Parce que si l'opportunité vient, et si tu n'étais pas positionné, tu ne peux pas avoir la chance. Le pourquoi moi j'ai réussi à mon petit moyen, parce que quand je suis arrivé, avec mon temps de volontariat, avec mon temps d'équipe, je me suis positionné. Autant que l'opportunité est arrivée, je suis prêt à le prendre. Donc si tu es un professeur, si tu es un ancien quelque part, avant d'avoir au moins une augmentation de salaire, il faut savoir négocier ta position. Ici, il faut savoir négocier tout ce que tu dois faire, savoir parler. Et ça tient toujours à l'entrepreneuriat. Si tu n'arrives, tu peux être très intelligent, mais si tu n'arrives pas à négocier, tu seras toujours derrière. Bon, en conclusion, je peux en dire, ici il y a des remises comme cadeau. Vous êtes obligé de redoubler d'efforts et travailler dur en se positionner pour l'opportunité s'il ouvre. L'avenir et la prospérité du Canada est dans nos mains en tant que citoyens ou immigrants. Ce qui est important, c'est le courage. Et plus simple, le débit qui compte. Sans ça, il n'y a pas d'innovation. Des fois, c'est difficile. Et toujours, ça va être difficile. Mais il y a les gens qui s'en sortent. Je sais que tout le monde, tous qui sont ici, on est venu ici on est venu ici avec une rêve. Le rêve, c'est d'avoir de l'argent. Sans argent, tu es nul. Des fois, tu vas payer ton loyer, tu vas manger, tu es misérable, tu ne peux pas parler à tes parents en Afrique ou quelque soit dans le monde. On est obligé de faire tout possible pour nous positionner au sens d'avoir de l'argent. C'est l'argent qui fait tout dans la société ici. Donc, vous qui sont d'une base africaine, il faut arrêter d'avoir votre argent en Afrique. Je vous dis ça parce que c'est quoi? C'est l'une des fondamentales à notre avenir. En tant qu'immigrant, tu dis, oh, il y a mon mère, il y a mes parents, il y a mes soeurs qui sont au pays, moi je vais les envoyer. À chaque 100 $ que tu envoies, tu mets 2 ans derrière. Parce que si tu investis 100 $ ici, ça t'apporte quelque chose. Et beaucoup de gens ont fait ces erreurs. Ils ont envoyé beaucoup d'argent au pays, croyant que s'ils allaient au pays, ils seront très. Il allait au pays, il n'a rien, même commence à se moquer d'eux. Donc, le plus important, c'est de prendre soin de toi. Prendre soin de vous-même ici. C'est très important. Et là, si vous arrivez à réussir, vous pouvez retourner n'importe quel temps avec votre argent. Maintenant, je peux aider. Parce que j'ai tenté, pour avoir ma fondation au pays, j'ai envoyé de l'argent chaque temps. Ils n'ont pas arrivé à rien faire jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai remarqué que cet argent
Au moins si je suis arrivé ici à vous parler, parce que le peu d'argent que je faisais de 2001 à 2006, je l'ai gardé. Je l'ai gardé pour moi-même. Et quand le temps est arrivé, je suis parti à Small Business, j'ai eu la chance d'arrêter mon entreprise. 150 $. Je l'ai même incorporé. C'est comme ça. Parce que quand le temps est venu pour prendre l'argent, c'est à mon bout de doigt. C'est mes conseils à vous, mes soeurs africaines, les francophones. Aujourd'hui, nous sommes tous appelés à devenir un bon citoyen. En entrepreneuriat, c'est très important. Si vous avez une expertise qui peut aider, aujourd'hui, Tim est venu nous aider parce que, avec son travail qu'il a fait sur sa position, il est venu nous donner un peu ce qu'il lui aussi a appris. Lui aussi, maintenant, il a fait de nous écouter, il apprend. Donc, je vous souhaite bonne chance, bonne réussite, et qu'on continue à être fort canadien et essayer de bâtir cette société que nous tous on rêve et laisser une bonne manière à nos générations à venir. Merci.